Bon les gars, on va parler donc de Boruto, qui est donc sorti mercredi. Nous sommes samedi, mais bon, la chaîne Achat qui n'a pas vraiment de retard sur ses reviews, ce n'est pas vraiment la chaîne Achat, et c'est encore moins mes reviews à moi d'Arcos, parce que le retard fait partie de mon travail, je sais. Donc on commence d'abord avec un nouvel opening, un nouvel ending donc de la série, l'opening 3 et l'ending 5. Et que dire donc de l'opening qui est complètement médiocre, je suis désolé. Ça dépend de ce que vous allez dire aussi, peut-être qu'il y en a qui l'ont trouvé géniaux, sublissime. Il nous dévoile bien sûr qu'il y aura bel et bien un combat Shinki versus Boruto, ce qui est cool. Donc Shinki qui est l'enfant de Gaara, et donc on va avoir un combat entre l'enfant de Gaara, Shinki et Boruto. Donc c'est cool, on va avoir un combat vraiment très intéressant qui sera un peu la parallèle du combat Naruto Gaara à l'époque. J'ai hâte de le voir. Il se peut donc que je sais pas trop comment ça va être fait, s'il y aura Shikadai contre Boruto en demi-finale et que au final il n'y aura pas l'intervention de Naruto pendant le combat Shikadai mais contre Shinki, c'est largement possible, on verra comment ce sera fait, mais l'opening est pas bon. L'opening est pas bon, la musique ne rentre pas en tête, pas du tout. C'est lent, c'est très lent, l'animation il court au ralenti, on dirait quand il affronte le mec du pays de Killer Bee, c'est très lent. Quand il affronte Shikadai, c'est très lent. Quand il affronte Shinki, c'est très lent. Il n'y a pas de fluidité. Il y a avait plein de trucs à faire. On voit Momoshiki, Kinshiki, etc. apparaître à l'écran avec Urashiki. Et c'est très bof. C'est très bof aussi, c'est pas ouf. Et pourtant, il y avait plein de trucs à faire. Vraiment. Tu vois Sasuke attaque, tu vois Naruto exploser vite fait. Mais le rythme est super lent. En fait, l'arc qui va arriver, je te dis ce que c'est au final, si tu n'as pas encore compris, tu as déjà les Zetsu blancs qui étaient présents. On parle de Kaguya, on te parle de Cachette, on te parle de Momoshiki, Kinshiki, Urashiki, qui sont trois dieux, qui sont trois Otsutsuki. Un seul de ces dieux, un seul Otsutsuki, pourrait tuer facilement des milliers de ninjas. Tu fous un Otsutsuki contre 1000 ninjas basiques, les 1000 ninjas y passent. Tu prends Madara face à l'armée ninja, je pense que c'est quasiment le même résultat. Les Otsutsuki sont super doués en combat, ils ont toutes les techniques, ils font ce qu'ils veulent. C'est du pâté pour eux. Donc il y avait plein de trucs à faire. T'aurais pu faire Naruto qui gueulait avec Kurama qui bondissait, Sasuke qui gueulait avec Susanoo qui bondissait. T'aurais pu faire Momoshiki qui prenait quelqu'un par la bouche, qui l'éclatait aussi. T'aurais pu faire Kinshiki qui mettait un coup de marteau, quelqu'un qui volait. T'aurais pu faire les 5 Kage au combat. T'aurais pu faire Gaara apparaître avec le sac de sa mère qui apparaît autour de lui. T'aurais pu faire Boruto avec un putain de Rasengan. T'aurais pu faire Sarada qui paralysait quelqu'un avec son Sharingan pendant l'examen. T'aurais pu faire Rock qui faisait un Hajime. T'aurais pu faire plein de trucs. Parce qu'on parle de l'examen de Chunin, on te parle en même temps d'un combat légendaire, on te parle de sacrifice de Naruto, on te parle de Naruto et Boruto qui font enfin une sorte de paix, tu prends Sasuke qui devient enfin le sensei de Naruto. Cet arc-là va nous raconter beaucoup de choses et l'opening est nul à chier. Et pour vous dire, donc j'aimerais carrément que l'ending devienne l'opening, parce que l'ending à côté il est tellement bon. Écoutez l'ending 5 de Boruto, il est magique. Vraiment, il est sublime. Il est sublime. Je te mets un extrait si tu veux, mais l'opening, ça a duré 5 secondes. Écoute, mais c'est énorme. Dans l'ending, les couleurs sont là, la cinématique est là, tu vois les Kage contre Urashiki, Kinshiki, Momoshiki, avec des images basiques, tu vois les 3 toiles des dieux qui apparaissent sur les murs, enfin c'est juste beau, c'est super beau à voir, Boruto qui provoque les dieux. C'était super bien foutu, l'ending est complètement magique, je l'ai écouté en boucle, là j'ai fait une petite sieste tout à l'heure, je l'ai écouté en boucle parce que putain qu'est-ce qu'il est bon. Enfin bref, on parle pas de ça, on parle quand même un peu de l'épisode. Si possible. Donc d'un côté, Sasuke fait un peu son comeback avec l'Amaterasu, où on pensait toutes et tous via la preview que Sasuke allait sauver Konohamaru ou bien Boruto, et que Sasuke allait affronter devant nous les Zetsu. Mais au final, il s'est complètement fait avoir par la preview, puisque Sasuke est apparu derrière un mur, on ne l'a pas du tout vu, et il a tué au final plusieurs Zetsu, et via l'Amaterasu, qui sont des flammes donc qui s'éteignent jamais, on ne sait pas si les Zetsu ont été tués il y a une semaine, 2 semaines, 1 mois, ou au moins peut-être c'était quelques heures avant, puisque la Amaterasu ne s'étend jamais, donc on ne sait pas quand Sasuke est passé, et c'est chiant. L'épisode est aussi complètement énorme, Momoshiki, Kinshiki apparaissent enfin, les amis, ils apparaissent enfin, Sasuke
finit son voyage et arrive enfin dans la dimension de Kaguya, au fameux château, au tout début du film Boruto Naruto The Movie. Tu as l'équipe 7 contre un Zetsu et tu as Konohamaru qui galère. Et c'est ce qui me déçoit, vraiment. Konohamaru Sarutobi qui galère face à un Zetsu. Alors on ne sait pas ce que vaut la puissance de ce fameux Zetsu à 3 têtes. Moi je me dis qu'au final c'est quand même un Zetsu qui a évolué. C'est un peu comme un Pokémon qui a évolué grâce au chakra et l'énergie donc de la racine de l'arbre de Kaguya dans ce repère. Puisqu'il y a 3 têtes, je me dis que ce Zetsu blanc à 3 têtes vaut 3 Zetsu. Ces 3 Zetsu collés, ça les vaut de 3 Zetsu. Mais tu voyais très bien des ninjas random qui niquaient des Zetsu de ouf pendant la guerre. Et quand je vois que Konohamaru qui est un peu en galère physiquement face à ce monstre, pourquoi il n'a pas invoqué un crapaud qui physiquement aurait pu l'aider? Pourquoi il n'a pas fait des Rasengan? Pourquoi il n'a pas essayé de faire des Odama Rasengan? Pourquoi il n'a pas montré une évolution différente d'un Rasengan? Pourquoi il n'a pas balancé ses shurikens en faisant le multiple Nash Shuriken? Pourquoi il n'a pas fait des Katon? Il a, et je le répète, Konohamaru a un répertoire de techniques complètement fou. Mais vraiment un répertoire de psychopathe au point de vue technique et jutsu. Et le voir en PLS face à ce Zetsu, je trouve ça vraiment un peu dommage puisque celui qui a fait le finishing, bah, c'est Boruto. J'aurais donc aussi aimé voir, et je veux dire que je râle beaucoup, mais j'aurais aimé voir une sorte de plus bel esprit d'équipe et technique d'équipe de l'équipe 7. C'était pas super bien animé, c'était pas ouf, genre balancer balancer 2 shurikens dans un point vital et Boruto qui appuie avec ses pieds, c'est pas ouf, tu vois. C'est pas ouf, même après si Mitsuki vient le sauver, que Sarada bosse un peu et tout, ça aurait pu être tellement plus beau, genre Konohamaru qui finissait avec un Rasengan, tu vois, enfin, t'aurais pu faire un truc beaucoup plus beau. Konohamaru l'a fini non pas avec un Rasengan, mais avec le Hakai de Dragon Ball Super parce que bah, il s'est fait désintégrer en fait. Est-ce que ce serait pas là aussi donc l'un des pouvoirs mystérieux de Konohamaru, puisque un Rasengan c'est juste du chakra en rotation qui est une sorte de bombe à retardement donc qui fait de gros dégâts à l'ennemi, c'est ce que fait le Rasengan. Mais là, le Rasengan de Konohamaru a touché Zetsu et s'est fait évaporer en plein de particules comme le Hakai de Dragon Ball Super. Donc est-ce qu'on aurait une sorte de Rasengan 2.0 créé par Konohamaru? Est-ce que Konohamaru ne propagerait pas du chakra dans son ennemi pour faire une sorte d'implosion? C'est possible. Et puis ce moment tellement cool où on voit que Konohamaru explique que la mission est beaucoup trop dure et il dit Boruto, Mitsuki, Sarada, retournez à Konoha, appelez des renforts, je vais descendre tout seul affronter ce Zetsu. Et Sarada dit ouais mais Sensei on ne sait pas sur d'autres Zetsu et déjà que vous aviez du mal contre un Zetsu, si vous tombez face à 3 ou 4, ce qui est fort possible, vous allez mourir. Et Konohamaru dit oui, mais je suis aussi ton professeur et ton sensei, c'est à moi de gérer ce truc-là, c'est à moi de gérer ce conflit. Et il fait oui, il se peut que je perde la vie, mais je vous donne un dernier ordre à ce moment-là, rentre à Konoha. Et on voit que Konohamaru passe à côté de Mitsuki en marchant, c'est ce qu'on a vu dans la preview. Konohamaru est prêt aujourd'hui à perdre la vie, à se sacrifier. Et il est tellement monté dans mon estime Konohamaru, genre qu'il est autant de coups, qu'il soit prêt à mourir en pleine mission face aux Zetsu, qu'il soit prêt à affronter la création de Kaguya. C'était ouf. Il soit prêt à affronter les monstres de la Grande Guerre, la création de Kaguya, qu'il soit prêt à les affronter et à perdre la vie. Et c'était putain de beau, donc même pour ça, merci Konohamaru. Et après l'équipe 7 fait un petit blabla sur l'amour, l'amitié, l'esprit d'équipe. Et Konohamaru, on dirait qu'il avait un peu peur. Il fait, ouais ok venez, vous avez raison, venez avec moi. On dirait qu'il avait un peu peur. Mais c'est dommage. Bien sûr, sans oublier que l'arbre donc, de Kaguya, une sorte d'arbre 2.0, était également présent donc, dans ce nouveau repère et que les Zetsu en gros grandissent, sont nourris grâce au chakra et la racine donc, de cet arbre magique de chakra. Et on ne sait pas ce que l'arbre a été faire là, on ne sait pas si c'était l'arbre de la Grande Guerre qui a été exporté. On sait très peu de choses, mais en tout cas voilà, on a toutes les réponses sur Zetsu qui est donc maintenant mort. Normalement, Sasuke les a quasiment tous tués. Le dernier s'est fait Hakai par Konohamaru. Donc c'est fini. Maintenant, on va attaquer Momoshiki, Kinshiki et Urashiki. Et on va d'ailleurs commencer sûrement la semaine prochaine avec Momoshiki et Kinshiki face à Sasuke. Et j'ai hâte de voir tout ça. En tout cas, l'épisode était cool, ça expliquait beaucoup de choses. J'aurais juste aimé voir des plus belles animations de combat, avoir le vrai travail de l'équipe 7 face à Zetsu qui a fait du Raiton, qui a fait du Futon, qui fait du Katon. Donc c'est carrément cool. Zetsu a complètement brillé. Après, beaucoup de gens l'ont dit aussi, et je l'avais dit aussi un peu en review, ce n'est pas vraiment un membre de l'Akatsuki Zetsu.
le membre de l'Akatsuki, c'est Kurozetsu, le Zetsu noir, qui est lui le vrai membre, le vrai créateur de l'Akatsuki, de l'histoire des shinobi. C'est ce qu'est vraiment Kurozetsu. Mais Kurozetsu, qui est donc le dernier membre d'Akatsuki, puisqu'Obito est mort et il restait Kurozetsu, Kurozetsu, lui, il a été scellé avec Kaguya. Donc, cette espèce de création de Kaguya n'était pas vraiment un membre de l'Akatsuki, même s'il était relié très souvent à Kurozetsu. Pour moi, et ça dépend vraiment des avis des gens, mais pour moi, le Zetsu blanc n'est pas vraiment un membre à part entière de l'Akatsuki, même s'il a été une sorte de sbire et de soldat pour l'Akatsuki. Mais c'est pas vraiment l'un des 10 membres primordiaux comme l'étaient Pain, Nagato, Conan ou les autres. En tout cas, votre avis en commentaire, l'épisode était très bon et maintenant j'ai hâte qu'on ait un truc vraiment très sérieux et j'espère que l'opening 4 arrivera très très vite parce que l'opening 3 me saoule déjà et je pense que pour une des rares fois je zapperai un opening parce que l'ending lui il est magique mais l'opening il est un peu caca. Donc rendez-vous mercredi prochain pour le nouvel épisode de Boruto. Like, commente, abonne-toi à Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Tous les liens sont en description et je te retrouve en commentaire. Diana.